Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des gens qui, même face aux pires tempêtes de la vie, parviennent à sourire, et d'autres qui, même avec tout, vivent dans la plainte, l'amertume, prisonniers de cycles qui semblent sans fin? Quel est le secret? Qu'est-ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent? La réponse réside peut-être dans une chose que vous faites chaque jour sans vous en rendre compte, ou que vous avez arrêté depuis longtemps: remercier. Mais il ne s'agit pas d'un simple merci automatique. Il s'agit d'une décision qui change tout. Une décision qui ouvre des portes dans l'invisible, qui transforme la douleur en but et qui vous place sur la fréquence où Dieu accomplit des miracles. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi la gratitude n'est pas qu'un sentiment, mais la clé qui ouvre les plus grandes bénédictions de votre vie. Commençons par le commencement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Attention, il n'est pas dit « rendez grâce pour les biens », mais « en toutes choses ». En toutes choses, cela signifie que la gratitude n'est pas une réaction aux circonstances. La gratitude est une décision de foi. C'est choisir de faire confiance à la nature de Dieu et non à l'ampleur de son problème. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en qui tu es. » Lorsque vous choisissez de rendre grâce, vous ne niez pas la douleur. Vous déclarez qu'il existe quelque chose de plus grand. Vous affirmez que Dieu est immuable, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Et cette décision change tout, car la gratitude n'est pas de la passivité. C'est un combat spirituel. C'est prendre le contrôle du récit que l'ennemi veut écrire dans votre esprit. Beaucoup attendent d'avoir envie de rendre grâce avant de le faire, mais la vérité est tout le contraire. On remercie d'abord et le sentiment vient plus tard. On rend grâce par foi et non à cause de ce qu'on voit. On rend grâce parce qu'on choisit de croire que Dieu est aux commandes, qu'il a un plan, que rien de ce que l'on traverse ne l'a pris par surprise. Pensez à Job, un homme qui a tout perdu. Enfants, richesse, santé, tout. Et pourtant, étendu sur le sol, couvert de blessures, il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Ce n'est pas de la folie, c'est une foi radicale. C'est une gratitude qui transcende ce que l'on peut voir. Et c'est précisément cette attitude qui a préparé Job à la restauration. Car Dieu ne restaure pas ceux qui sont amers, qu'il restaure ceux qui restent reconnaissants, même dans la vallée. Job aurait pu maudire, il aurait pu abandonner, il aurait pu céder au désespoir, mais il a choisi différemment. Il a choisi d'adorer au milieu de la douleur, et ce choix a tout changé. Traversez-vous actuellement une période difficile? Quelque chose que vous n'avez pas demandé, auquel vous ne vous attendiez pas, que vous ne comprenez pas? Alors deux options s'offrent à vous. Vous plaindre et vous enfoncer toujours plus, ou faire comme Job et décider que même sans comprendre, vous ferez confiance. Même sans voir la lumière au bout du tunnel, vous croirez qu'elle existe. Même sans ressentir la présence de Dieu, vous l'adorerez parce qu'il est digne, quelles que soient les circonstances. Et voici quelque chose de puissant. Lorsque vous remerciez Dieu au milieu d'une épreuve, vous ne faites pas que résister. Vous surmontez, car l'ennemi s'attendait à ce que cette situation vous détruise. Il comptait sur votre abandon. Il pariait sur votre défaite. Mais lorsque vous remerciez Dieu, vous dites « Tu as échoué. Cette tempête ne me renversera pas. Cette vallée ne m'ensevelira pas. Parce que je sers un Dieu plus grand que toute circonstance. » Et cette déclaration ébranle le royaume des ténèbres. Maintenant, comprenez ceci. Rendre grâce ouvre des portes, mais se plaindre les ferme. Vous connaissez ce sentiment de frapper à une porte qui ne s'ouvre jamais, de prier, de crier, de demander, mais rien ne se passe. Vous essayez peut-être d'entrer par la mauvaise porte. Se plaindre est comme une serrure rouillée. Elle bloque tout. Car se plaindre revient à dire « Seigneur, ce que tu as fait n'est pas suffisant. Je mérite mieux, j'ai besoin de plus. » Et cette attitude vous éloigne de la demeure de Dieu. Le psaume 100 dit « Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange. » L'action de grâce est la porte d'entrée vers la présence de Dieu. En rendant grâce, vous passez de la plainte à l'adoration. Et c'est dans l'adoration que Dieu agit. C'est là que les cieux s'ouvrent grands. C'est là que l'impossible devient possible. Car Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. Là où il y a gratitude, il y a mouvement spirituel. Là où il y a plainte, il y a stagnation.
Pensez-y, combien de fois avez-vous passé la journée entière à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui vous manque encore? Et combien de fois avez-vous pris le temps d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour l'air que vous respirez, pour la vie qui palpite encore en vous, pour le toit au-dessus de votre tête, pour la nourriture sur votre table, pour les relations qui, même imparfaites, sont toujours là pour vous? Quand vous commencez à voir tout ce que vous avez déjà reçu, votre perspective change complètement. Et je vais vous dire une chose, le problème n'est pas que vous n'ayez pas de bénédiction. Le problème, c'est que vous avez cessé de les voir. Vous avez banalisé le miracle. Se réveiller chaque matin est un miracle. Être en assez bonne santé pour sortir du lit est un miracle. Manger à sa faim est un miracle. Avoir des gens qui se soucient de vous est un miracle. Mais vous avez cessé de les voir. Vous avez cessé de les apprécier. Et lorsque vous n'appréciez pas ce que vous avez, vous ouvrez la porte à l'ingratitude. Et l'ingratitude est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi pour vous voler votre joie. Et c'est là que la gratitude accomplit son premier miracle. Elle change votre perspective. Savez-vous pourquoi tant de gens vivent dans la frustration? Parce qu'ils se comparent sans cesse. Ils comparent leur vie à celle des autres. Ils comparent ce qu'ils ont à ce qu'ils aimeraient avoir. Ils comparent le présent à un passé idéalisé ou à un avenir qui n'est pas encore arrivé. Et cette comparaison est un gouffre sans fond. Elle ne sera jamais suffisante. Il manquera toujours quelque chose, mais quand on décide d'être reconnaissant, on cesse de comparer. On cesse de vouloir tout contrôler. On reconnaît qu'on a déjà tant reçu. Que Dieu nous a déjà donné la vie, un but et de l'attention. Que nous ne sommes pas là par hasard. Et quand on voit cela, notre cœur devient un terrain fertile. Savez-vous ce qui pousse dans un sol fertile? Les miracles, la provision, l'abondance. Car Dieu ne plante pas dans un sol amer. Il plante là où il y a de la gratitude. Jésus a enseigné cela avec force. Il a dit que certains cœurs sont comme un sol pierreux, d'autres comme un sol épineux. Mais il existe un type de sol qui produit 30, 60, voire 100 fois plus, la bonne terre. Et qu'est-ce qui fait une bonne terre? La volonté de recevoir, l'humilité de reconnaître que tout vient de Dieu, la gratitude qui dit « Seigneur, utilise ma vie pour ta gloire ». Essayez-vous constamment de contrôler chaque détail de votre vie? De tout faire par vos propres forces, c'est l'épuisement assuré. Car vous n'avez pas été créé pour porter le poids du monde sur vos épaules. Vous avez été créé pour faire confiance. Et la gratitude est le langage de la confiance. Lorsque vous remerciez, vous dites « Seigneur, je lâche prise. J'ai confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi. J'ai confiance que tu prends soin de chaque détail, même de ceux que je ne vois pas. » Et lorsque vous lâchez prise, quelque chose de surnaturel se produit. L'anxiété diminue. La peur perd son pouvoir. La paix qui surpasse toute compréhension commence à envahir votre cœur, car vous n'êtes plus seul à lutter. Vous vous reposez dans les bras de celui qui a créé l'univers. Et ce repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est la reconnaissance que Dieu est Dieu et que vous n'avez pas besoin de l'être. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. J'ai connu une femme qui était sur le point de perdre sa maison. Ses dettes étaient énormes, la date limite approchait et, humainement parlant, il n'y avait aucune solution. Elle aurait pu paniquer, elle aurait pu désespérer. Mais savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à remercier. Chaque jour, à son réveil, elle disait « Seigneur, merci pour cette maison. Merci, car je sais que tu es aux commandes. » Et elle le faisait chaque jour, même quand tout semblait perdu. Et savez-vous ce qui s'est passé? La semaine précédant l'expulsion, quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas bien s'est senti poussé à l'aider. Soudain, sans qu'elle le demande, cette personne a remboursé toute sa dette. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle l'avait fait, elle a répondu « Je ne peux pas l'expliquer. J'ai juste senti que Dieu me le disait. » Vous voyez, la gratitude de cette femme n'a pas manipulé Dieu, mais elle lui a ouvert le cœur pour accueillir le miracle que Dieu préparait déjà. Mais la gratitude va plus loin. Elle ne se contente pas de changer votre perspective, elle guérit votre être intérieur. Saviez-vous que la science a prouvé que les personnes reconnaissantes sont en meilleure santé, que la gratitude réduit l'anxiété, améliore le sommeil et renforce le système immunitaire? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu a créé notre corps pour qu'il fonctionne au mieux lorsque nous sommes en accord avec sa volonté. Et rendre grâce est sa volonté.
En intégrant la gratitude à votre quotidien, vous rééduquez votre esprit. Vous habituez vos pensées à voir le bon côté des choses, même dans le chaos. Et cela vous libère. Cela vous libère de l'amertume. Cela vous libère du ressentiment. Cela vous libère de la douleur que vous portez depuis des années. Car l'amertume est comme un poison que l'on absorbe en espérant que l'autre meure. Mais c'est vous qui mourrez, intérieurement, petit à petit. Et la gratitude est l'antidote. Pensez à toutes les fois où vous avez été pris au piège d'un cycle de négativité. Vous vous souvenez des offenses. Vous vous remémorez ce que quelqu'un vous a fait. Vous vous demandez comment les choses auraient pu être différentes. Ce cycle vous consume. Il vous prive d'énergie. Il vous prive de joie. Il vous prive d'avenir. Mais en choisissant d'être reconnaissant, vous brisez ce cycle. Vous dites « Je ne laisserai plus le passé dominer mon présent. Je choisis de voir ce que Dieu fait maintenant. » Et ce changement de perspective est révolutionnaire. Car là où se trouve votre concentration, là se trouve votre foi. Si vous vous concentrez sur le manque, vous attirerez davantage de manque. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous en verrez partout. Mais si vous vous concentrez sur l'abondance, si vous vous concentrez sur les bénédictions que vous avez déjà, vous commencerez à en voir davantage. Vous commencerez à vivre à la fréquence de la multiplication. Et voyez-vous, ce n'est pas de la pensée positive facile. Ce n'est pas la loi de l'attraction. C'est un principe biblique. C'est ce que Jésus a enseigné lorsqu'il a dit « À celui qui a, on donnera davantage ». Quand on est reconnaissant pour le peu, Dieu nous confie beaucoup. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous propulse vers les grandes choses. Car la gratitude révèle le caractère. Elle révèle la maturité. Elle révèle qu'on est prêt à en faire plus. Il y a un passage puissant dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'avez-vous remarqué? Des requêtes avec action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de demander, il s'agit de demander avec gratitude. Il s'agit d'exprimer vos besoins, de reconnaître que Dieu a déjà tant fait pour vous et que vous pouvez lui faire confiance pour le faire à nouveau. Et le résultat, la paix. Une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui n'a aucun sens selon la logique humaine. La paix au cœur de la tempête. La paix tant que le problème demeure irrésolu. Car la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle naît de la certitude que Dieu est aux commandes, et la gratitude est le chemin vers cette certitude. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Prenez quelques secondes et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ce peut être quelque chose de simple ou de grand, mais réfléchissez, ressentez. Et si vous appréciez ce contenu, ce message qui vous touche, faites un geste pour moi. Laissez un j'aime ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, car il y a encore beaucoup de contenu puissant à venir. Cela m'aide à continuer à transmettre des messages qui changent la vie. D'accord? Alors continuons. Parlons maintenant de quelque chose qui changera radicalement votre façon de considérer vos prières, vos besoins et vos requêtes à Dieu. La gratitude précède la provision et la multiplication. Laissez-moi vous montrer cela en pratique, directement à partir de la parole. Vous souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une multitude affamée. Et tout ce que les disciples trouvèrent, ce furent 5 pains et 2 poissons. Rien. Ce n'était rien comparé aux besoins. Mais regardez ce que Jésus fit. Avant de multiplier, il rendit grâce. Jean 6, 11 dit « Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua. Il rendit grâce avant le miracle. Il n'attendit pas la multiplication pour rendre grâce. Il rendit grâce pour le peu, et le peu devint plus que suffisant. » C'est profond. Car la plupart d'entre nous font le contraire. Nous regardons les petits détails et nous nous plaignons. Nous regardons le manque et le désespoir. Nous regardons les problèmes et oublions ceux qui nous entourent. Mais Jésus nous a enseigné que les miracles commencent par la gratitude, qu'on remercie pour ce qu'on a entre les mains, aussi petit soit-il, et que Dieu fait le reste. Imaginez la scène. Les disciples étaient inquiets. « Maître, renvoie cette foule. Il se fait tard. Ils ont besoin d'acheter de la nourriture. » Et Jésus répondit, «
Donne-leur toi-même à manger. » Imaginez leur désespoir. « Nous? Mais avec quoi? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Mais Jésus resta imperturbable. Il prit le peu qu'il avait, leva les yeux au ciel, remercia le Père et commença à distribuer. Et à mesure qu'il distribuait, il multipliait. Plus il donnait, plus il en apparaissait. Et ce n'est pas tout. Après que tout le monde eut mangé et fut rassasié, il restait encore 12 paniers pleins. 12, plus qu'au début. Car lorsque Dieu multiplie, il ne se contente pas de rendre suffisant. Il rend abondant. Il fait déborder, il rend excédentaire. Car le caractère de Dieu n'est pas celui de la pénurie, mais de l'abondance. Il n'est pas le Dieu du plus ou moins, il est le Dieu du beaucoup plus. Et ce n'est pas tout. Lazare était mort au tombeau depuis 4 jours. Lorsque Jésus arriva et avant de le ressusciter, il pria. Et savez-vous ce qu'il dit? Jean 11, verset 41. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus rendit grâce avant la résurrection. Il rendit grâce avant d'en voir le résultat. Car sa foi ne dépendait pas de ce que les yeux voyaient. Sa foi était ancrée dans la personne de Dieu. Pensez-y, Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà mauvais. Marthe l'avait même prévenu. « Seigneur, il sent mauvais maintenant, car il est là depuis 4 jours. » Tout indiquait qu'il était trop tard, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Jésus ne se laissa pas décourager. Il ne regarda pas l'impossible dans le naturel. Il regarda qui est le Père, et il rendit grâce. Il rendit grâce parce qu'il savait que le Père l'entend toujours. Il rendit grâce parce qu'il avait confiance en la puissance du Père. Il rendit grâce parce qu'il était certain du miracle. Puis il s'écria « Lazare, sors !» Et le mort sortit, lié de bandelettes, mais vivant. Et Jésus ordonna « Détache-le et laisse-le aller. » Vous voyez, la gratitude a précédé la résurrection. L'adoration a précédé le miracle. La confiance a précédé la victoire. Voyez-vous le schéma ici? La gratitude n'est pas une réaction, c'est une action. C'est choisir de remercier d'avance, confiant que Dieu est déjà à l'œuvre. Et ce faisant, vous préparez votre cœur à recevoir. Car la gratitude ne manipule pas Dieu. Il n'est pas un génie dans une bouteille que l'on frotte pour faire un vœu. Mais la gratitude vous met en phase avec son cœur. La gratitude vous met dans la bonne position pour recevoir la bénédiction et l'utiliser pour bénir les autres. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils désirent la bénédiction, mais ne s'y préparent pas. Ils veulent la provision, mais n'ont pas l'esprit d'abondance. Ils veulent le miracle, mais ils se plaignent sans cesse du processus. Et puis quand la bénédiction arrive, ils ne savent plus quoi en faire. Ils la gaspillent. Ils ne l'utilisent que pour eux-mêmes. Ils oublient que nous avons été bénis pour être une bénédiction. Mais quand vous vivez dans la gratitude, quand vous remerciez pour les petites choses, quand vous reconnaissez que tout vient de Dieu, vous comprenez que la bénédiction n'est pas seulement la vôtre. Elle passe par vous pour atteindre les autres. Vous devenez un canal, et Dieu aime utiliser des canaux. Il aime ceux qui ne s'accrochent pas à la bénédiction, mais qui la répandent, ceux qui la multiplient, et non qui l'accumulent. Et voyez comme c'est intéressant. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Non pas parce que vous marchandez avec Dieu, mais parce que vous agissez selon le principe du royaume, le principe de semer et de récolter. Le principe selon lequel il ne manque rien quand on est entre les mains de Dieu. Proverbe 11, 25 dit « Une âme généreuse prospère, et celui qui réconforte les autres sera lui-même réconforté. » Vous voyez, la générosité engendre la prospérité. Pas seulement financièrement, mais dans tous les domaines. Quand vous bénissez, vous êtes bénis. Quand vous allégez le fardeau d'autrui, Dieu allège le vôtre. Quand vous apportez votre soutien à quelqu'un, Dieu pourvoit à vos besoins. Et ce n'est pas qu'une théorie. J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Des gens dans le besoin ont décidé d'aider quelqu'un. Et soudain, de nulle part, la grâce est arrivée, de manière inattendue, de sources qu'ils n'imaginaient pas. Car quand on sème dans le besoin, on récolte en abondance. Quand on donne le peu qu'on a, Dieu multiplie ce qu'il veut nous donner. Mais qu'en est-il lorsque la vie est difficile? Qu'en est-il lorsqu'on est dans la vallée et non sur la montagne? Qu'en est-il lorsque le miracle semble lointain et que la souffrance est bien présente? C'est là que la gratitude révèle sa plus grande puissance. Rendre grâce au milieu de la souffrance n'est pas de la naïveté.
C'est un combat spirituel. Job n'a pas accepté passivement sa perte. Il a choisi d'adorer. Il a choisi de rendre grâce. Et cela a confondu l'enfer. Car l'ennemi s'attendait à ce qu'il maudisse Dieu. Il s'attendait à ce qu'il abandonne. Il s'attendait à ce que la douleur le détruise. Mais ce ne fut pas le cas. Car Job avait compris ce que beaucoup ignorent encore. Ce que l'on fait dans la vallée détermine ce que l'on reçoit sur la montagne. Je vais vous dire quelque chose sur Job que beaucoup ignorent. Il a tout perdu en un seul jour, tous ses enfants, tous ses biens. En quelques heures, sa vie s'est effondrée. Et après, il a perdu la santé. Il était couvert de plaies de la tête aux pieds. Sa propre femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Même ses amis l'ont accusé, disant qu'il avait dû pécher pour mériter tout cela. Mais Job resta ferme. Il ne comprenait pas pourquoi. Il s'interrogeait, il pleurait, il se lamentait. Mais il ne maudissait pas. Il n'abandonnait pas. Il ne cédait pas à l'amertume. Et savez-vous ce qui arriva finalement? Dieu restaura tout au double. Job reçut 2 fois plus de richesses. Il eut davantage d'enfants. Il vécut assez longtemps pour voir des générations et des générations de descendants. Parce qu'il avait surmonté l'épreuve, parce que sa gratitude, même dans la souffrance, le qualifiait pour la restauration. Abraham est un autre exemple frappant. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais les années ont passé, les décennies, et rien. Sarah était stérile, Abraham était vieux. Tout, en toute logique humaine, indiquait que la promesse ne s'accomplirait pas. Mais Abraham a rendu grâce pour la promesse avant qu'elle ne s'accomplisse. Il a cru contre toute espérance, il a glorifié Dieu d'avance. Et c'est cette fois cette gratitude anticipée qui a été comptée comme justice. Romains 4, versets 19 à 21 dit « Et sans faiblir dans la foi, quoiqu'il considérât son corps déjà usé, car il avait environ 100 ans, et l'âge était avancé comme celui de Sarah, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il pouvait l'accomplir. Avez-vous compris? Abraham avait absolument raison. Il n'avait aucun doute, même quand tout indiquait le contraire, même quand la logique criait « impossible ». Il rendit gloire à Dieu. Il le remercia d'avance. Et cette gratitude soutint sa foi pendant des années, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Attendez-vous l'accomplissement d'une promesse de Dieu? Êtes-vous las d'attendre? Considérez-vous votre situation comme impossible? Alors, faites comme Abraham. Soyez reconnaissant maintenant. Soyez reconnaissant pour la promesse qui n'a pas encore été accomplie. Soyez reconnaissant pour le miracle qui n'a pas encore eu lieu. Soyez reconnaissant parce que vous croyez en la fidélité de Dieu, et cette gratitude soutiendra votre foi dans la vallée. Et ce n'est pas tout. Jésus, à la veille de la croix, sachant tout ce qui allait arriver, a institué la Sainte Seine. Et il a rendu grâce. Matthieu 26, 27 dit qu'il a pris la coupe, a rendu grâce et l'a donnée à ses disciples. Il a rendu grâce devant la souffrance la plus atroce qu'un être humain puisse affronter. Il a rendu grâce devant la trahison, l'humiliation, la flagellation, la crucifixion, car sa gratitude ne reposait pas sur les circonstances, mais sur le dessein éternel du Père. Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait que Judas le trahirait. Il savait que Pierre le renierait. Il savait que les disciples s'enfuiraient. Il savait que le procès serait injuste, que les soldats crachaient sur lui, la couronne d'épines, les clous, la lance. Il savait tout. Et pourtant, il a rendu grâce, car il a vu au-delà de la croix. Il a vu la résurrection. Il a vu la rédemption de l'humanité. Il vous a vu sauvé. Quand vous rendez grâce dans la souffrance, vous dites « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais j'ai confiance en un dessein plus grand. J'ai confiance que tu écris une histoire que je ne vois pas encore achevée. J'ai confiance que de l'autre côté de cette vallée, un témoignage attend de naître. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Votre foi se renforce. Votre espoir reste vivant. Vous n'abandonnez pas. Vous continuez à avancer, un pas à la fois, même quand tout en vous veut s'arrêter. Car la gratitude est le carburant du voyage. C'est ce qui vous fait avancer quand tout s'écroule autour de vous. Et je ne parle pas de faire comme si tout allait bien. Je ne parle pas de nier la douleur. Je parle d'honorer la douleur, de la reconnaître mais sans lui donner le pouvoir de définir qui vous êtes. On peut pleurer et être reconnaissant en même temps. On peut être brisé et continuer à adorer Dieu.
car la véritable adoration ne dépend pas de ce qu'on ressent. Elle dépend de qui est Dieu. Le psaume 35 dit « Les pleurs durent une nuit, mais la joie vient au matin. Êtes-vous dans la nuit? Alors pleurez. Déversez vos larmes sur Dieu. Il peut gérer la situation. Il comprend. Mais ne restez pas dans la nuit. Soyez reconnaissants pour le matin qui vient. Soyez reconnaissants que la nuit ne soit pas éternelle. Soyez reconnaissants que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous soit fidèle pour l'achever. Paul et Silas l'ont compris. Ils étaient emprisonnés, enchaînés, battus. Il était minuit. Tout était sombre, douloureux, injuste. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait? Acte 16, 25 dit « Ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ils rendaient grâce en prison. Ils adoraient en captivité. » Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Leur gratitude les a non seulement libérés, mais aussi tous les prisonniers autour d'eux. Imaginez la scène. Il était minuit. Leurs corps étaient meurtris. Leur dos était déchiré par les coups de fouet. Leurs pieds étaient enchaînés aux ceps. Tout leur faisait mal. Tout était injuste. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils avaient simplement prêché l'Évangile. Ils avaient libéré une jeune femme d'un esprit maléfique. Qu'en récompense, ils furent battus et emprisonnés. Si quelqu'un avait raison de se plaindre, c'était bien eux. Mais ils ont choisi différemment. Au lieu de se lamenter, ils ont loué. Au lieu de questionner, ils ont adoré. Au lieu de céder au désespoir, ils ont tout remis à Dieu. Et les autres prisonniers ont écouté. Imaginez, des prisonniers qui avaient probablement déjà perdu espoir, écoutant deux hommes prier au milieu de la douleur. Cela a dû paraître fou, mais c'était la foi. Et puis, soudain, un tremblement de terre. Les fondations de la prison tremblèrent. Toutes les portes s'ouvrirent brusquement. Toutes les chaînes se détachèrent. Le geôlier se réveilla terrifié, pensant que tout le monde s'était échappé, et il était sur le point de se suicider. Mais Paul s'écria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Personne n'avait échappé. Le miracle ne concernait pas seulement Paul et Silas, il concernait tout le monde. Et le résultat? Le geôlier et toute sa famille se sont convertis cette nuit-là. Ils ont été baptisés. Une famille entière a été sauvée. Pourquoi? Parce que deux hommes ont choisi de rendre grâce au lieu de se plaindre. Parce qu'ils ont choisi d'adorer Dieu au lieu de céder à l'amertume. Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre gratitude ne vous concerne pas seulement. Elle affecte tout votre entourage. En choisissant d'être reconnaissant, vous brisez des chaînes invisibles. Vous ouvrez des portes qui étaient verrouillées. Vous libérez d'autres personnes prisonnières des mêmes peurs, des mêmes doutes, des mêmes difficultés. Votre gratitude est un témoignage silencieux qui crie plus fort que n'importe quel sermon. Des gens vous observent, votre famille, vos amis, vos collègues, et ils observent votre réaction face aux difficultés. Ils prêtent attention à votre façon de gérer la douleur, la perte et la frustration. Et votre réaction peut être le sermon le plus puissant qu'ils entendront jamais. Quand vous remerciez dans la vallée, quand vous louez dans la tempête, quand vous faites confiance quand tout semble perdu, vous prêchez sans dire un mot. Mais parlons maintenant d'un point que beaucoup négligent. Comment la gratitude transforme les relations et le caractère. Savez-vous pourquoi tant de relations sont brisées aujourd'hui? Pourquoi les familles sont divisées? Pourquoi les églises sont blessées? À cause d'un manque de gratitude. Parce qu'il est bien plus facile de voir les défauts d'autrui que de reconnaître ses qualités. Il est bien plus facile de critiquer que d'apprécier. Il est bien plus facile d'exiger que de remercier. Mais quand on décide d'être reconnaissant, on change. On juge moins, on devient plus compatissant. On commence à voir les gens non pas pour leurs défauts, mais pour ce qu'ils sont, des êtres humains en devenir, tout comme soi. Et quand on se voit ainsi, on devient plus patient, plus bienveillant, plus aimant. Et cela transforme nos relations. Maris, quand avez-vous remercié votre femme pour la dernière fois? Pas seulement pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Quand l'avez-vous regardée dans les yeux pour la dernière fois et lui avez-vous dit « Merci d'être à mes côtés. Merci de croire en moi. Merci d'avoir bâti cette famille avec moi. » Ces mots ont un pouvoir. Ils guérissent les blessures. Ils rapprochent les cœurs. Ils renouvellent l'amour. Femme, à quand remonte la dernière fois où vous avez exprimé votre gratitude à votre mari? Pas automatiquement, mais du fond du cœur.
Vous l'avez remercié pour ses efforts, pour le travail qu'il accomplit, pour ses efforts pour s'améliorer chaque jour, même lorsqu'il commet des erreurs. Votre mari a besoin de l'entendre. Il a besoin de savoir que vous reconnaissez sa valeur, car un homme qui se sent valorisé par sa femme est un homme qui se battra pour sa famille jusqu'au bout. Parents, remerciez-vous vos enfants ou vous contentez-vous de l'exiger? Reconnaissez-vous leur réussite ou soulignez-vous seulement leurs erreurs? Vos enfants ont besoin d'entendre que vous leur êtes reconnaissants, qu'ils ne sont pas un fardeau, mais une bénédiction. Que vous célébrez qui ils sont, et pas seulement ce qu'ils accomplissent. Car les enfants qui grandissent en entendant la gratitude de leurs parents deviennent des adultes sûrs d'eux, capables d'aimer et d'être aimés. Enfants, reconnaissez-vous les efforts de vos parents ou vous plaignez-vous simplement de ce que vous n'avez pas? Êtes-vous reconnaissant pour la nourriture sur la table, les vêtements dans le placard, le toit au-dessus de votre tête? Vos parents ne sont peut-être pas parfaits, mais ils font de leur mieux. Et le reconnaître, en être reconnaissant, transforme radicalement la dynamique familiale. La gratitude engendre la générosité, car lorsqu'on est reconnaissant, on réalise tout ce qu'on a reçu. Et lorsqu'on réalise tout ce qu'on a reçu, on a envie de donner, on a envie de rendre, on a envie de bénir. Et cette générosité n'est pas seulement financière. C'est une générosité de temps, d'attention, de parole, de pardon, d'amour. Avez-vous été généreux de votre temps? Ou êtes-vous si occupé que vous n'avez pas de temps pour ceux qui comptent le plus? Avez-vous été généreux de vos paroles? Ou les gaspillez-vous en critiques, plaintes et jugements? Avez-vous été généreux de votre pardon? Ou nourrissez-vous de la rancune? Comptez-vous les offenses, attendant le bon moment pour vous racheter? La gratitude vous libère de tout cela, car lorsqu'on est reconnaissant, on n'a plus le temps de garder rancune. On est tellement occupé à reconnaître ses bienfaits qu'il n'y a plus de place pour l'amertume. On est tellement concentré sur le bien que Dieu a fait qu'on ne peut pas s'attarder sur le mal qu'on nous a fait. Et voyez comme la gratitude est puissante, elle engendre aussi la responsabilité. Lorsque vous reconnaissez que vos dons, vos talents, votre famille, votre travail, tout cela vient de Dieu, vous cessez de les gaspiller. Vous cessez de vous plaindre de votre travail et commencez à faire de votre mieux. Vous cessez de sous-estimer vos dons et commencez à les utiliser pour la gloire de Dieu. Vous cessez de négliger votre famille et commencez à investir en elle. Car tout ce que vous avez est un don de Dieu. Et les dons demandent du soin, de la reconnaissance et une utilisation judicieuse. En étant reconnaissant pour ce que vous avez, vous en prenez mieux soin. Vous devenez un intendant fidèle, et les intendants fidèles reçoivent davantage, car Dieu fait confiance à ceux qui honorent ce qu'ils ont déjà reçu. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Avez-vous été fidèle avec le peu que vous possédiez? Avez-vous été attentif à ce que Dieu a placé entre vos mains? Ou regardez-vous toujours ce que les autres ont, enviant, désirant, et vous plaignant de mériter davantage? La gratitude vous fait cesser de comparer. Elle vous fait cesser d'envier. Elle vous fait reconnaître que ce que vous avez est suffisant. Et lorsque vous reconnaissez que c'est suffisant, Dieu vous en donne davantage. Non pas parce que vous avez demandé, mais parce que vous avez prouvé que vous savez vous soucier des autres, que vous savez valoriser, que vous savez être reconnaissant. Et ce n'est pas tout. La gratitude vous transforme en un canal de bénédiction. Vous connaissez ces personnes qui, où qu'elles soient, apportent la lumière, qui transforment les environnements par leur simple présence, qui apportent paix, joie, espoir. Ce sont des personnes reconnaissantes, car la gratitude est contagieuse. Elle se propage, elle contamine, elle transforme l'atmosphère. Avez-vous déjà pénétré dans une maison et ressenti une lourdeur, une tension inexplicable? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de paroles négatives, de pensées amères et d'un manque de gratitude. Mais lorsque quelqu'un dans cette maison décide de remercier, tout change. Les mots commencent à bénir au lieu de maudire. Les pensées commencent à construire au lieu de détruire. L'atmosphère se transforme. Paul et Silas, encore une fois, ils n'ont pas été simplement libérés. Ils ont transformé toute la prison. Les autres prisonniers ont écouté. Le geôlier a écouté. Et des vies ont été sauvées. Une famille entière s'est convertie cette nuit-là. Tout cela parce que 2 hommes ont choisi de rendre grâce au lieu de se plaindre. Ils ont choisi d'adorer au lieu de maudire.
Ils ont choisi de faire confiance au lieu d'abandonner. Votre foyer a-t-il besoin de cette transformation? Votre mariage, votre travail, votre église? Alors commencez à remercier Dieu, même si vous êtes seul, même si personne autour de vous ne comprend, car vous ne remerciez pas Dieu pour impressionner les gens. Vous remerciez Dieu pour lui plaire, et lorsque vous lui plaisez, il remue ciel et terre pour vous. Proverbe 15:1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Saviez-vous que la gratitude est une réponse douce? Lorsque quelqu'un vous offense et que vous lui répondez avec gratitude, vous le désarmez. Lorsque quelqu'un vous critique et que vous le remerciez d'avoir pris la peine de s'exprimer, vous changez la dynamique. Lorsque quelqu'un vous rejette et que vous le remerciez de vous avoir donné l'occasion d'essayer, vous vous libérez de l'amertume. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, car il est bien plus facile de riposter, de rendre l'insulte pour l'insulte. Mais être reconnaissant, cela demande du caractère, cela demande de la maturité, cela demande d'être plus grand que l'instant présent, plus grand que l'offense, plus grand que le désir de vengeance. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous choisissez la gratitude plutôt que la vengeance, vous reflétez le caractère du Christ. Car Jésus aurait pu appeler des légions d'anges pour détruire ceux qui l'ont crucifié. Mais il ne l'a pas fait. Il a prié, « Nos pères, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a choisi le pardon. Il a choisi la gratitude, même pour le sacrifice qu'il faisait. Et cet acte a changé l'histoire de l'humanité. Maintenant, parlons de choses concrètes. Comment faire de la gratitude un mode de vie? Car c'est une chose d'être ému et d'être d'accord avec tout ce que je dis, et une autre de le vivre au quotidien. Et c'est au quotidien que la véritable transformation se produit. Première chose, remerciez Dieu à l'aube. Avant de décrocher votre téléphone, de consulter les informations, de commencer votre liste de choses à faire, remerciez Dieu. Dites, « Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le souffle de vie. Merci d'être avec moi. » Cette simple pratique change le ton de votre journée, car vous commencez avec gratitude et non avec anxiété. Vous mettez Dieu au centre et non vos problèmes. Vous savez ce que font la plupart des gens au réveil. Ils prennent leur téléphone. Et que reçoivent-ils? De mauvaises nouvelles, des messages professionnels, des factures à payer, des problèmes à résoudre, et avant même de sortir du lit, l'anxiété a déjà pris le dessus. Mais quand on commence sa journée avec gratitude, on déclare « Aujourd'hui est un jour que le Seigneur a fait. Je m'en réjouirai et m'en réjouirai. » Et cela change tout. Deuxième chose, remerciez Dieu avant de vous coucher. Avant de dormir, passez en revue votre journée. Ne vous concentrez pas sur ce qui a mal tourné, mais sur ce qui a bien fonctionné. Sur ce que Dieu a fait, sur les petites victoires, sur les moments de grâce, et remerciez Dieu. Cela vous apportera le repos, car vous ne vous endormirez pas, l'esprit rempli de soucis. Vous vous endormirez le cœur en paix. Il existe une technique simple. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ce peut être quelque chose d'important, comme une promotion au travail, ou quelque chose de simple, comme un délicieux café le matin. Peu importe. L'important, c'est d'entraîner votre esprit à rechercher le positif. Et avec le temps, cela devient automatique. Vous commencez à voir des bénédictions là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Troisièmement, soyez reconnaissant pour le visible et l'invisible, pour ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, pour la nourriture sur votre table et les anges que Dieu a envoyés pour vous protéger, pour votre travail et les portes que Dieu a fermées pour vous protéger, pour la santé de votre corps et la guérison qui se produit dans l'invisible. Car Dieu est à l'œuvre en permanence, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Le psaume 91, verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Saviez-vous que des anges vous entourent en ce moment même? Ils vous protègent, ils vous protègent. Ils livrent des combats dont vous ignorez l'existence. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Et cela mérite votre gratitude. Combien de fois avez-vous quitté la maison sans que rien de grave ne vous arrive? Combien de fois avez-vous conduit sans avoir d'accident? Combien de fois vous êtes-vous trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, mais Dieu vous a délivré sans même que vous vous en rendiez compte? Ce n'est pas de la chance, c'est une protection divine. Et cela mérite d'être reconnu. Et cela mérite d'être remercié. Quatrièmement, dites merci à voix haute. Les mots ont du pouvoir.
En exprimant votre gratitude, vous prédisez votre vie. Vous libérez la foi autour de vous. Vous apprenez à vos enfants, à votre conjoint et à vos amis à être reconnaissants eux aussi. Car la gratitude s'apprend par l'exemple, et non par la parole. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Votre langue a du pouvoir. Pouvoir de bénir ou de maudire. Pouvoir de construire ou de détruire. Pouvoir d'apporter la vie ou la mort. Alors, utilisez ce pouvoir avec sagesse. Utilisez-le pour remercier. Utilisez-le pour bénir. Utilisez-le pour proclamer les promesses de Dieu sur votre vie. Au lieu de dire « Quelle journée horrible !» dites « Seigneur, merci d'être avec moi en cette journée difficile. » Au lieu de dire « Rien ne va bien dans ma vie », dites « Seigneur, merci de faire concourir tout à mon bien. » Au lieu de dire « Je n'en peux plus », dites « Seigneur, merci de ce que ta grâce me suffit et de ce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. » Voyez-vous la différence? Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de choisir de la voir à travers les yeux de Dieu. Il s'agit de dire ce que Dieu dit de vous, et non ce que disent les circonstances. Il s'agit de choisir la foi plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, la gratitude plutôt que la plainte. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela chaque jour? Chaque instant devient un autel. Chaque jour devient un témoignage. Nul besoin de monter en chair pour prêcher. Votre vie parle. Votre attitude témoigne. Votre sourire, même dans les moments difficiles, annonce que vous servez un Dieu plus grand que toute circonstance. Et les gens le remarqueront. Ils demanderont « Comment trouvez-vous la paix au milieu du chaos? Comment parvenez-vous à sourire quand les choses vont mal? Quel est votre secret ?» Et alors, nul besoin d'un sermon élaboré. Dites simplement « J'ai choisi d'être reconnaissant. J'ai choisi de faire confiance à Dieu. Et cela a tout changé. » La gratitude comme mode de vie ne signifie pas être parfait. C'est être intentionnel. C'est faire des choix quotidiens qui harmonisent votre cœur avec celui de Dieu. Et ce faisant, vous vivez chaque instant comme un cadeau, chaque respiration comme un cadeau, chaque relation comme une bénédiction. Et cela vous donne un but, car vous ne vous contentez plus d'exister. Vous vivez vraiment. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18 dit « Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Avez-vous compris ce commandement? Réjouissez-vous. Priez. Rendez grâce. C'est la volonté de Dieu pour vous, non pas de vous compliquer la vie, mais de la rendre pleine, de lui donner un sens, de la transformer. Maintenant, laissez-moi vous montrer le dernier point, et peut-être le plus important de tous, la gratitude comme adoration qui attire la présence de Dieu. Car en fin de compte, tout se résume à ceci. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vos louanges, il s'intéresse à votre présence. Il désire la communion avec vous, il désire l'intimité, et la gratitude est le langage de l'intimité. Lorsque vous franchissez ces portes avec action de grâce et ces parvis avec louange, comme le dit le psaume 100, vous ne suivez pas seulement un rituel, vous vous approchez du trône. Vous entrez dans la chambre du roi, et en sa présence, tout change. En présence de Dieu, l'ordre règne. Le chaos que vous vivez commence à prendre sens. Les pièces du puzzle qui semblaient disjointes commencent à s'assembler, car Dieu est un Dieu d'ordre, non de confusion. Et lorsqu'il est au centre, l'ordre s'installe. 1 Corinthiens 14, 33 dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Vivez-vous dans la confusion? Votre esprit est-il chaotique? Vos pensées sont-elles désorganisées? Vos émotions sont-elles en ébullition? Entrez dans la présence de Dieu. Et comment? Avec gratitude, avec louange, avec adoration. En présence de Dieu, il y a la paix. Non pas la paix du monde, superficielle et dépendante des circonstances, mais la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui protège votre cœur et votre esprit. La paix qui vous permet de dormir paisiblement, même lorsque les problèmes demeurent irrésolus. Car vous savez que ceux qui prennent soin de vous ne dorment ni ne sommeillent. Le psaume 121, versets 3 et 4 dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Pendant que vous dormez, Dieu travaille. Pendant que vous vous reposez, il travaille. Pendant que vous vous arrêtez, il continue. Car il ne s'arrête jamais, il n'abandonne jamais.
il ne vous abandonne jamais. En présence de Dieu, il y a une direction. Les décisions que vous ne savez pas prendre, les chemins que vous ne savez pas suivre, deviennent clairs. Car la parole dit que Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et lorsque vous êtes proche de lui, la lumière brille davantage. Le chemin devient plus clair. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quel chemin suivre, quelle porte ouvrir. Cessez d'essayer de tout comprendre mentalement. Entrez en la présence de Dieu. Remerciez-le, adorez-le et attendez, car en sa présence, la direction vient. Elle ne viendra peut-être pas immédiatement. Elle ne se présentera peut-être pas sous la forme que vous attendez, mais elle vient, car Dieu est fidèle pour guider ses enfants. Et quand Dieu est au centre de votre vie, tout coule de source. Vous cessez de vivre en pilotage automatique. Vous cessez de simplement survivre. Vous commencez à vous épanouir. Pas nécessairement dans les biens matériels, même si Dieu peut aussi vous bénir de cette façon. Mais vous vous épanouissez dans votre âme, dans votre esprit, dans vos relations, dans votre vocation, parce que vous êtes en harmonie avec le Créateur de l'univers. La 3e épître de Jean, verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous avez vu, la prospérité commence dans l'âme. Quand votre âme est en bonne santé, quand vous êtes en harmonie avec Dieu, tout le reste s'arrange. Votre santé s'améliore, vos relations s'améliorent, vos finances s'améliorent. Non pas parce que vous manipulez Dieu, mais parce que vous vivez selon l'ordre qu'il a établi. Et voyez comme c'est intéressant. Plus vous adorez, plus vous avez envie d'adorer. Plus vous remerciez, plus vous trouvez de raisons d'être reconnaissant. Car l'adoration engendre l'adoration. La gratitude engendre la gratitude. C'est un cercle vertueux qui vous élève toujours plus haut, toujours plus près du cœur de Dieu. Et lorsque vous êtes proche du cœur de Dieu, l'impossible devient possible. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était mort ressuscite. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Et il ne fait pas de distinction de personne. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous. Ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un que vous admirez, il veut le faire dans la vôtre. Il vous suffit de vous rapprocher de lui. Et comment l'aborder? Avec gratitude, avec louange, avec une adoration sincère, pas cette adoration mécanique du dimanche matin, mais celle qui naît d'un cœur brisé, d'un esprit contrit, de quelqu'un qui reconnaît « Seigneur, sans toi je ne suis rien, mais avec toi je suis plus que vainqueur. » Alors, où êtes-vous en ce moment? Que se passe-t-il dans votre vie? Êtes-vous dans la vallée ou sur la montagne? Vivez-vous le miracle ou l'attendez-vous? Êtes-vous entouré de ressources ou de manques? Quelle que soit votre réponse, il y a une chose que vous pouvez faire dès maintenant et qui changera tout. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez perdu, car Dieu vous le rendra. Soyez reconnaissant pour ce que vous ne voyez pas encore, car Dieu est à l'œuvre. Soyez reconnaissant de sa fidélité. Soyez reconnaissant de son amour. Soyez reconnaissant que l'histoire ne soit pas terminée. Le meilleur reste à venir. Et si vous suivez jusqu'ici, j'ai une question à vous poser. Laissez un commentaire maintenant. Il n'a pas besoin d'être long. Il peut être simple. Mais écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ce peut être une petite chose ou une grande chose, mais écrivez-la. Car exprimer votre gratitude, c'est prophétiser sur votre vie. Et je veux voir cette effusion de gratitude dans les commentaires. Je veux voir des vies transformées par ce message. Et si ce message vous a touché, si quelque chose ici vous a parlé, partagez-le. Partagez-le avec cette personne découragée, avec cet ami qui perd espoir, avec ce membre de votre famille qui est au plus bas. Car la gratitude est contagieuse. Et lorsque vous partagez un message qui vous a transformé, vous participez à la transformation de quelqu'un d'autre. Vous devenez l'instrument de Dieu pour apporter l'espoir, la foi et la vie. Saviez-vous que certaines personnes sont sur le point d'abandonner? Qui sont sur le point de tout abandonner? Car elles n'en voient plus le sens. Et ce message que vous partagez pourrait bien être ce qui les arrêtera. Ces mots de gratitude pourraient être le salut que quelqu'un attend. Alors, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le. Multipliez-le. Soyez un vecteur de bénédiction. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous bénissez les autres, vous semez les graines de votre propre avenir. Car la loi du semer et de récolter est infaillible.
Ce que vous semez, vous le récoltez. Si vous semez l'espoir, vous récolterez l'espoir. Si vous semez la foi, vous récolterez la foi. Si vous semez la gratitude, vous récolterez encore plus de raisons d'être reconnaissant. Galates 6, 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que semez-vous? Critique ou louange? Plainte ou gratitude? Découragement ou espoir? Car ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Alors, semez bien, semez avec sagesse, semez la gratitude. Faisons maintenant un exercice pratique. Je veux que vous pensiez à quelqu'un que vous devez remercier. Quelqu'un qui a changé votre vie, mais envers qui vous n'avez jamais exprimé votre gratitude. Ce pourrait être votre père, votre mère, un ami, un mentor, un pasteur, quelqu'un qui vous a aidé à traverser une période difficile. Pensez à cette personne maintenant. Et après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à faire quelque chose. Contactez cette personne. Envoyez-lui un message, appelez-la ou, si possible, rencontrez-la en personne. Dites-lui « Je tiens à vous remercier. Merci d'avoir fait partie de mon histoire. Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas. Merci de m'avoir soutenu quand j'étais déprimé. Faites-le. Car la gratitude intérieure ne transforme personne. La gratitude doit être exprimée. Et savez-vous ce qui se passera si vous faites cela? Deux choses. Premièrement, vous apporterez de la joie au cœur de cette personne. Vous illuminerez sa journée. Vous lui rappellerez que ses efforts en valèrent la peine, qu'elle a fait une différence, que sa vie a un sens. Deuxièmement, vous ouvrirez une porte vers le monde spirituel. Car lorsque vous honorez les gens, lorsque vous reconnaissez leur valeur, vous honorez Dieu. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2,30 dit « Car j'honore ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. » Lorsque vous honorez quelqu'un que Dieu a placé dans votre vie, vous l'honorez. Et Dieu ne vous retient pas. Il vous honore en retour. Il ouvre des portes. Il répand des bénédictions. Il vous promeut, parce que vous avez fait preuve de caractère. Vous avez fait preuve de gratitude. Vous avez fait preuve d'humilité. Maintenant, parlons de ce qui pourrait vous empêcher de vivre pleinement dans la gratitude. Parlons des attentes, car souvent, la frustration ressentie ne concerne pas ce que vous avez ou n'avez pas, mais plutôt ce que vous espériez avoir. Vous avez créé des attentes quant à ce que votre vie devrait être, et lorsque la réalité ne s'est pas concrétisée, vous êtes devenu amer. Vous pensiez vous marier, mais vous êtes célibataire. Vous pensiez avoir des enfants, mais vous luttez contre l'infertilité. Vous pensiez passer à autre chose, mais vous êtes toujours dans la même situation. Vous pensiez que cette relation se rétablirait, mais la personne s'est éloignée. Et maintenant, vous regardez votre vie et ne voyez que ce qui manque, pas ce qui existe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous libérer. Des attentes non satisfaites ne signifient pas des bénédictions refusées. Parfois, Dieu vous protège de quelque chose dont vous pensez avoir besoin mais qui, en réalité, vous détruirait. Parfois, il vous prépare à quelque chose de tellement plus grand que vous ne l'imaginiez, que s'il vous donnait ce que vous demandez maintenant, vous ne seriez pas prêt à l'affronter. Ésaïe 55, 8, 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu sont plus élevées. Ses voies sont meilleures. Ses plans sont plus grands. Alors, que faire des attentes déçues? On les confie à Dieu. On dit « Seigneur, j'avais des projets, mais j'ai confiance que tes projets sont meilleurs. J'avais des rêves, mais j'ai confiance que tes rêves pour moi sont plus grands. Je n'attendais qu'une chose, mais je te remercie pour ce que tu m'as donné, car je sais que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. » Et quand vous faites cela, quand vous échangez vos attentes contre la confiance en Dieu, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de vivre dans l'angoisse. Vous cessez d'exiger quoi que ce soit de la vie. Vous cessez de regarder les autres avec envie, et vous commencez à vivre avec légèreté, parce que vous ne portez plus le poids de tout faire advenir. Vous vous reposez sur celui qui a déjà tout fait pour vous. Et écoutez, cela ne signifie pas que vous abandonniez vos rêves. Cela ne signifie pas que vous cessez d'avoir des objectifs. Cela signifie que vous les confiez à Dieu et que vous dites « Si telle est votre volonté, qu'elle soit faite. » Et si ce n'est pas le cas,
Accordez-moi la grâce de l'accepter et la sagesse de voir ce que vous faites à la place, car bien mieux vous attend que vous ne pouvez l'imaginer. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avez-vous vu? Dieu a des projets. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont les siens. Et ces projets sont toujours meilleurs, toujours plus élevés, toujours plus glorieux. Il suffit d'avoir confiance. Et la confiance s'exprime par la gratitude. Quand vous remerciez pour ce que vous avez, même si ce n'est pas ce que vous attendiez, vous dites « Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu sais ce que tu fais. J'ai confiance que tu es bon même quand je ne comprends pas. » Et cette confiance réjouit le cœur de Dieu, car la foi n'est pas la compréhension. La foi, c'est la confiance, même sans compréhension. Il y a une belle histoire dans l'Ancien Testament qui illustre parfaitement cela. L'histoire de Joseph. Il avait des rêves donnés par Dieu. Des rêves où il deviendrait grand, où ses frères se prosterneraient devant lui. Mais que s'est-il passé? Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a fini en Égypte. Il a été accusé à tort d'avoir tenté de violer la femme de Potiphar. Il a été arrêté. Il a été oublié en prison pendant des années. Si l'on observait la vie de Joseph à ces moments-là, on pourrait croire que Dieu l'avait abandonné, que ses rêves étaient des mensonges, qu'il n'y avait aucun espoir. Mais Joseph ne le pensait pas. Il est resté fidèle. Il a continué à servir avec brio, où qu'il soit. Il a continué à croire que Dieu avait un plan, même lorsque celui-ci était absurde. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a transformé toute cette souffrance en un but. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Il a sauvé sa famille de la famine. Il a sauvé une nation entière. Et lorsque ses frères se sont enfin inclinés devant lui, lorsque le rêve s'est réalisé d'une manière bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer, Joseph a dit quelque chose de puissant dans Genèse 50, 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive maintenant. Sauver un peuple nombreux. » Voyez-vous, ce qui devait détruire Joseph est devenu le chemin de sa promotion. Ce qui devait le détruire est devenu le moyen de sauver des milliers de personnes, car Dieu transforme tout. Il prend le mal planifié par d'autres et le transforme en bien. Il prend la douleur et la transforme en but. Il prend la vallée et la transforme en tremplin vers la montagne. Alors, si vous traversez actuellement une période insensée, injuste ou inadéquate, n'abandonnez pas. Restez fidèle. Gardez confiance. Continuez à rendre grâce, car Dieu écrit une histoire bien plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Et à la fin, quand tout rentrera dans l'ordre, vous regarderez en arrière et serez reconnaissant, même pour les choses que vous pensiez devoir vous détruire. Abordons maintenant un sujet que beaucoup évitent d'aborder, mais qui est essentiel, le prix de l'ingratitude. Car si la gratitude ouvre des portes, l'ingratitude les ferme, et les ferme hermétiquement. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont tout perdu à cause de l'ingratitude. Vous souvenez-vous de Lucifer? Il était le chérubin oint. Il se tenait en présence de Dieu. Il avait tout. Mais il n'était pas reconnaissant. Il voulait plus. Il voulait ce qui ne lui appartenait pas. Et il est tombé. Il est tombé du ciel dans l'abîme. Car l'ingratitude est la racine de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Ézéchiel 28 décrit Lucifer comme le chérubin oint qui protège. Il avait un accès direct au trône de Dieu. Il était parfait dans ses voies, couvert de pierres précieuses. Mais son cœur était rempli d'orgueil. Il se regardait et disait « Je mérite mieux. Je suis meilleur. Je mérite d'être adoré. » Et cette ingratitude, cet orgueil, l'ont détruit. Vous souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert? Dieu les a fait sortir d'Égypte par sa main puissante et son bras étendu. Il a séparé la mer Rouge. Il a donné la manne du ciel, l'eau du rocher, une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Mais ils se sont plaints. Ils ont murmuré. Ils étaient ingrats. Et que s'est-il passé? Une génération entière est morte dans le désert. Ils ont vu les miracles, mais ils n'ont pas eu accès à la promesse, car leur ingratitude les en a empêchés. Nombre 14, verset 11, dit « L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'irritera-t-il? Et jusqu'à quand ne me croira-t-il pas, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux ?» Dieu avait accompli des miracles incroyables. Il les avait délivrés de l'esclavage. Il avait pourvu à leurs besoins quotidiens. Mais ils étaient ingrats.
Et leur ingratitude était considérée comme de l'incrédulité. Et leur incrédulité les empêchait d'entrer dans la terre promise. Vous souvenez-vous des 10 lépreux guéris par Jésus? 10 furent guéris, mais un seul revint rendre grâce. Luc 17. Et Jésus demanda, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9? 9 furent guéris, mais ils perdirent quelque chose de plus grand, la communion avec le guérisseur, à cause de leur ingratitude. » Et il y a un détail intéressant dans cette histoire. Le seul qui revint pour rendre grâce était un Samaritain. C'était celui dont on s'attendait le moins. Les 9 autres étaient des Juifs, c'étaient ceux qui auraient dû le mieux connaître Dieu, mais ils partirent sans rendre grâce. Et Jésus le fit remarquer. Il remarqua leur ingratitude, et il remarqua leur gratitude. Voyez-vous le schéma? L'ingratitude ne fait pas qu'entraver les bénédictions futures, elle vous vole ce que vous avez déjà, elle vous aveugle à l'œuvre de Dieu, elle endurcit votre cœur, elle vous éloigne de la présence de Dieu. Et lorsque vous êtes loin de la présence de Dieu, vous êtes vulnérable à tout, la peur, l'anxiété, la dépression, le désespoir, le péché. Alors, si vous avez vécu dans l'ingratitude, si vous vous plaignez plus que vous n'êtes reconnaissant, si vous ne voyez que ce qui manque et ignorez ce qui est, arrêtez-vous maintenant. Arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez-vous avant que les portes ne se ferment. Arrêtez-vous avant de perdre ce que Dieu veut vous donner. Et repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Dites, « Seigneur, pardonne mon ingratitude. Pardonne mon aveuglement. Ouvre mes yeux pour que je voie ta bonté. Ouvre mon cœur pour que je reconnaisse tes bénédictions. » Et si vous faites cela sincèrement, Dieu vous restaurera. Il vous donnera une nouvelle chance. Il rouvrira des portes, car Dieu ne vous abandonne pas. Il attend toujours votre retour, toujours prêt à tout recommencer, toujours prêt à vous montrer que ses plans pour vous sont toujours valables. Le psaume 13, 8, 12 dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne reprend pas à toujours et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traitera pas selon nos péchés et ne nous punira pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu est miséricordieux. Il ne garde pas rancune. Il ne vous rappelle pas votre passé. Lorsque vous vous repentez, lorsque vous revenez à lui, il vous accueille à bras ouverts. Il efface vos transgressions. Il vous offre un nouveau départ, car tel est son caractère. Il est le Dieu des secondes chances, le Dieu de la restauration, le Dieu qui ne vous abandonne jamais, mais tu dois décider. Personne ne peut décider à ta place, ni tes parents, ni ton pasteur, ni tes amis. C'est une décision personnelle, une décision quotidienne. C'est se réveiller et se dire « Aujourd'hui, je choisis la gratitude. Aujourd'hui, je choisis de voir le bien. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Dieu. » Et recommencer demain et après-demain, jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que cela fasse partie de toi. Parce que la gratitude n'est pas un événement, c'est un processus, c'est un cheminement. Vous ne vous réveillerez pas demain matin parfaitement reconnaissant pour tout. Vous aurez des journées difficiles. Il y aura des moments où vous aurez envie de vous plaindre. Et c'est normal. Vous êtes humain. Mais dans ces moments-là, vous vous arrêtez, vous respirez et vous choisissez à nouveau. Choisissez d'être reconnaissant. Choisissez de faire confiance. Choisissez d'adorer. Et avec le temps, vous remarquerez quelque chose de magnifique. La gratitude devient plus facile. Ce qui demandait autrefois des efforts coule désormais de source. Ce qui était autrefois une lutte devient joie. Parce que votre cœur a été éduqué, votre esprit a été renouvelé. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature vit dans l'abondance, non dans le manque. Dans la joie, non dans la tristesse. Dans la foi, non dans la peur. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature. L'ancien est passé. Cette personne qui se plaignait sans cesse, qui était amère, qui était prisonnière de cycles de négativité, cette personne n'est plus. Vous êtes nouveau. Vous êtes différent. Et vous pouvez vivre différemment. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? En changeant, vous changez le monde qui vous entoure.
Vos enfants apprennent à être reconnaissants en vous voyant remercier. Votre conjoint devient plus reconnaissant parce que vous l'êtes. Vos amis commencent à voir la vie différemment parce que vous la voyez différemment. Vous devenez sel et lumière. Vous devenez influence. Vous devenez un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Matthieu 5, 13, 14 dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Vous êtes appelé à faire la différence. Et la gratitude est l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir. Et voilà, mon ami, ce que signifie vivre une vie qui a un impact. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui connaissent votre nom. Ce qui compte, c'est le nombre de vies que vous avez touchées. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez accumulé. Ce qui compte, c'est ce que vous avez donné. Ce n'est pas vos talents. Ce qui compte, c'est la façon dont vous les avez utilisés pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Alors aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, à vous plaindre des mêmes choses, à être frustré par les mêmes situations, à vous enliser dans les mêmes schémas. Ou vous pouvez décider différemment. Vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, la gratitude sera votre étendard. La louange sera votre arme. La confiance en Dieu sera votre fondement. Et si vous faites ce choix, si vous vous y engagez vraiment, je peux vous garantir une chose. Votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu accomplira des choses si grandes, si inattendues, si glorieuses, que vous regarderez en arrière et direz « ça en valait la peine ». Chaque larme, chaque épreuve, chaque nuit blanche, ça en valait la peine. Parce que ça m'a amené ici. Parce que ça a fait de moi ce que je suis. Parce que ça m'a appris à compter sur Dieu. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses. Tout. Les joies et les peines. Les victoires et les défaites. Les montagnes et les vallées. Tout concourt au bien. Tout a un but. Tout fait partie du grand plan de Dieu. Et quand vous y parviendrez, quand vous vivrez ce miracle qui semble impossible aujourd'hui, n'oubliez pas de rendre grâce. N'oubliez pas de glorifier ceux qui le méritent. N'oubliez pas de partager votre témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation que vous. Car c'est le cycle de la bénédiction. Vous êtes bénis pour bénir. Vous recevez pour donner. Vous êtes guéris pour guérir. Vous êtes libérés pour libérer. Terminons avec une action concrète que vous pouvez faire dès maintenant. Prenez une feuille de papier ou ouvrez le bloc-notes de votre téléphone et notez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et ne vous contentez pas d'écrire des choses évidentes pour le plaisir. Réfléchissez-y vraiment. Vivez-les vraiment. Cela pourrait être quelque chose comme « Je suis reconnaissant pour le sourire de mon fils ». Car je suis reconnaissant de m'être réveillé aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour la patience de Dieu envers moi. Je suis reconnaissant pour cet appel opportun que j'ai reçu. Je suis reconnaissant que Dieu ne m'ait pas abandonné. Écrivez-en 10, puis lisez-les à voix haute, prophétisez-les, prophétisez sur votre vie, et gardez ce papier. Et chaque fois que vous êtes découragé, chaque fois que l'ingratitude tente de vous gagner, reprenez ce papier et relisez-le. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait. Souvenez-vous combien de fois il vous a délivré. Souvenez-vous qu'il est fidèle. Et si vous voulez aller plus loin, faites-le chaque jour. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant ce jour-là. Ce peut être quelque chose d'important, comme une promotion au travail, ou quelque chose de simple, comme un délicieux café le matin. Peu importe. L'important, c'est d'entraîner votre esprit à rechercher le positif. Et avec le temps, cela devient automatique. Vous commencez à voir des bénédictions là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Dans un mois, vous aurez 90 raisons d'être reconnaissant. Dans un an, plus de 1000. Et en regardant en arrière, vous réaliserez que votre vie a toujours été remplie de bénédictions. Il vous suffisait d'ouvrir les yeux et de les voir. Car le problème n'a jamais été un manque de bénédictions. Le problème a toujours été un manque d'attention, un manque de reconnaissance, un manque de gratitude. Mais cela prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux. Aujourd'hui, vous voyez.
aujourd'hui vous remercier. Et avant de terminer, je voudrais prier avec vous. Où que vous soyez, arrêtez ce que vous faites. Placez votre main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre. C'est un don de Dieu. Et parlons-lui maintenant. Père, au nom de Jésus, je viens à toi avec un cœur reconnaissant. Je reconnais que je me suis plaint alors que je devrais être reconnaissant. Que je me suis concentré sur ce qui me manque, alors que je devrais me concentrer sur ce que j'ai. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi un cœur nouveau, un cœur reconnaissant, un cœur qui voit ta bonté dans chaque détail. Merci pour ce nouveau jour de vie. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci, parce que même quand je ne le mérite pas, tu m'aimes. À partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre dans la gratitude. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de t'adorer, quelles que soient les circonstances. Et je crois que tu accompliras l'impossible dans ma vie, que tu ouvriras des portes que personne ne peut fermer, que tu multiplieras le peu que j'ai, que tu me soutiendras dans les vallées et m'élèveras sur les montagnes, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es bon, et j'ai confiance en toi. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui regarde ce message en ce moment. Je te remercie parce que tu as un plan précis pour chacun d'eux. Je te demande de toucher profondément leur cœur. Puisses-tu guérir les blessures causées par l'ingratitude. Puisses-tu leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient les bénédictions qui existent déjà. Et puisses-tu utiliser chacun d'eux comme un instrument de transformation du monde. Je prophétise la vie sur chaque personne qui entend cette parole. Je prophétise la restauration. Je prophétise la multiplication. Je prophétise l'ouverture des portes. Je prophétise que ce qui était perdu sera restauré, que ce qui était brisé sera réparé, que ce qui semblait impossible deviendra réalité, car le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui transforme tout. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Je déclare donc, désormais la gratitude sera le mode de vie de ces personnes. Désormais elles verront les choses avec un regard nouveau. Désormais, elles vivront dans l'abondance que tu as préparée. Désormais, elles seront un canal de bénédiction pour les autres. Désormais, elles témoigneront de ta puissance. Désormais, leur histoire changera. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez dit « Amen » avec foi, quelque chose a changé dans votre vie. Votre vie a changé spirituellement. Des portes se sont ouvertes. Des chaînes ont été brisées. Et le meilleur reste à venir, croyez-moi. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, mais surtout pour vous-même. Laissez un commentaire. Écrivez au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Je veux voir les commentaires remplis de gratitude. Je veux voir cette énergie se multiplier. Et lorsque vous lisez un commentaire, répondez, encouragez et priez pour cette personne. Créons une chaîne de gratitude qui touchera des milliers de personnes. Imaginez la puissance de milliers de personnes exprimant leur gratitude simultanément. Imaginez l'atmosphère que cela crée. Imaginez les portes que cela ouvre. Imaginez les vies que cela transforme. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes écoutent ce message avec vous. Des personnes qui traversent des épreuves similaires. Des personnes qui ont autant besoin d'encouragement que vous. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Consolidons-nous les uns les autres. Formons une communauté. Et n'oubliez pas, si ce message vous a touché, partagez-le. Identifiez un ami qui a besoin de l'entendre. Envoyez-le à votre groupe familial. Publiez-le sur votre statut. Parce que la gratitude a besoin d'être partagée. En le partageant, vous semez des graines de transformation dans d'autres vies. 1 Thessaloniciens 5:11 dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres. Tel est notre rôle, réconforter, édifier. Encourager. Et l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de partager des messages transformateurs, des messages porteurs d'espoir, des messages qui nous guident vers Dieu. Je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'ici, d'avoir pris le temps d'écouter cette parole. Cela montre que vous recherchez quelque chose de plus, que vous ne vous contentez pas d'une vie médiocre, que vous désirez vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour vous. Et je vous prédis dès maintenant, vous vivrez pleinement. Vous verrez des miracles, vous bénéficierez de la grâce, vous verrez l'impossible devenir possible. Parce que vous avez choisi la gratitude. Et la gratitude attire la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, tout est possible. Alors allez en paix, allez avec foi, allez avec gratitude. Et rappelez-vous
chaque jour est un cadeau. Chaque instant est une opportunité. Chaque souffle est un miracle. Ne le gâchez pas, ne vous plaignez pas, soyez reconnaissants, car la vie est trop courte pour vivre dans l'ingratitude et trop longue pour vivre sans but. Choisissez un but, choisissez la gratitude, choisissez Dieu, il vous attend. Les bras ouverts, prêts à vous accueillir, prêts à vous restaurer, prêts à vous utiliser d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre décision, de votre abandon, de votre oui. Et lorsque vous lui direz oui, il dira oui au rêve qu'il a implanté en vous, au projet qu'il a pour vous, à l'avenir glorieux qu'il a préparé pour vous. Alors dites oui aujourd'hui. Dites oui maintenant. Et laissez Dieu faire ce que lui seul peut faire. Transformez votre vie si complètement, si profondément, si véritablement, que vous-même en serez surpris. Et n'oubliez pas, la gratitude n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle histoire, le début d'un nouveau voyage, le début d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je crois avec vous que le meilleur de cette histoire reste à venir. Apocalypse 21, 5 dit « Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dieu renouvelle toutes choses, dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations, dans vos finances, dans votre ministère. Il renouvelle, il restaure, il transforme, et vous en serez témoin. Vous le vivrez, vous le célébrerez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix. Beaucoup de paix, celle que le monde ne peut ni donner ni enlever. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, avec d'autres enseignements qui transformeront votre vie. D'ici là, continuez à rendre grâce, gardez confiance, continuez à croire, car le meilleur de Dieu pour vous est à venir. Soyez-en sûrs. Et laissez-moi vous dire une dernière chose avant de terminer. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si vous l'avez regardé jusqu'au bout. C'est Dieu. Il a tout orchestré pour que ce message vous parvienne précisément aujourd'hui, car il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît les difficultés que vous traversez. Il connaît la douleur que vous ressentez. Il connaît l'épuisement qui vous gagne. Et il veut que vous sachiez qu'il est avec vous, qu'il ne vous a jamais abandonné, qu'il ne vous abandonnera jamais, et que ce message de gratitude n'est pas qu'une simple information, c'est une révélation. C'est la clé dont vous aviez besoin pour accéder à la prochaine étape de votre vie. C'est le secret qui changera tout. Alors ne laissez pas ce message s'éteindre. Vivez-le, mettez-le en pratique, partagez-le, et voyez Dieu accomplir des merveilles dans votre vie, car il est fidèle, il est puissant, et il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, la gratitude n'est pas facultative, elle est essentielle, elle fait la différence entre vivre et exister, entre prospérer et survivre, entre être témoin de miracles et rester coincé dans les mêmes problèmes. Choisissez la gratitude, choisissez la vie, choisissez Dieu, et tout le reste se mettra en place.